everybody! Il est midi, donc équivalent 6 heures du matin en France. Décalage horaire qui me fracasse, hein, je n'ai pas réussi à me lever plus tôt aujourd'hui. Et surtout, j'ai passé une nuit abominable. Je suis malade comme un chien. J'espère vraiment guérir vite. Je pense que j'ai de la fièvre et tout. Ça m'inquiète parce que je suis en Thaïlande et en fait, la jungle arrive bientôt, le trek, enfin tout ça. Ça va pas le faire du tout si je suis dans un état pareil. Donc je sais pas quoi vous dire, mes belles. Je me sens très mal, quoi. Donc bon bref, je vais aller me préparer là quand même parce que je voudrais profiter des premiers jours du voyage. Je voudrais aller me faire masser. En plus, il paraît qu'il y a des détenus d'une prison qui font des massages. On va essayer de trouver ça, ça pourrait être sympathique. Ah oui, j'ai pris froid. Enfin, quoi que ça n'existe pas de pris froid, j'ai chopé un virus. Je sais pas lequel, mais oh putain, mais comment je vais faire, quoi? Les antibiotiques, c'est pas automatique. Enfin voilà. Ouais, super, quoi. Zuber. Le voyage commence bien. Ouais, j'ai passé une nuit horrible. Vraiment, je vous jure, horrible. À transpirer comme pas possible, à avoir mal à la gorge, à tousser, à avoir des battements et des pulsations dans le crâne. Enfin, dur. Qui m'a refilé ces bactéries? Bon, vous me direz, il vaut mieux qu'on me refile des bactéries comme ça que la bactérie du costume éclaté. Mais bon, bref. Oh là là. Mon Dieu. Je sais pas ce que j'ai. Mais c'est sûr que c'est soit une grippe, soit une angine, soit je sais pas quoi. Putain. Mais comment ça avec son téléphone? Non mais ça va pas bien, hein. Non mais à part me foutre un cancer du cerveau, c'est tout ce que tu vas faire. Mais ça va pas bien, hein. Depuis qu'on prend la température avec un iPhone. Arrête de bouger. Non mais c'est réel? Oui. J'ai absolument jamais vu ça. Alors? Fais voir. Ouais, mais voyons, ça a l'air bien fonctionner. Toujours comme ça marche tout le temps. Ah bah dis donc, le Google Pixel là, non seulement il prend la température, en plus il rajoute des gens qui sont pas présents sur les photos. Alors, est-ce que j'ai une température ou pas? Mais genre ça marche. 36,4. Oh, j'ai de la fièvre? Ah bah non, 36,4, je suis même en dessous. Non, il faut rajouter 1 degré. Ah, c'est bon. Mais ouais, il faut la pharmacie. Hein. Eh ben ça commence bien ce séjour. Bon bah voilà, petite forme aujourd'hui, mais on espère que ça va aller mieux. Oui. À la recherche d'un jour meilleur. En tout cas, toujours autant un temps de merde. Hein? Il fait soleil en novembre en Thaïlande. Ah, maintenant c'est le soleil, c'est plus la pluie. Alors il pleut pas, mais ça va être toujours ça. Non, mais ça va aller, t'inquiète. Et au moins, tant mieux, parce que si t'étais en plein soleil, tu te clarerais parce que t'aurais chaud et tu te resterais encore plus pas bien. Écoute, de toute façon, on n'a pas le choix que de s'adapter. Exactement. En direct de la pharmacie, ça se voit à ma tronche que le GG est au bout du rouleau de toute façon. Donc je vais expliquer tous mes symptômes, on va voir ce qu'elle me donne. Le problème c'est qu'il y a de la clim partout, des courants d'air partout, c'est très compliqué. Donc je suis pas prêt d'aller mieux, moi je vous le dis. Bon, on va voir. J'ai toute foi et toute confiance en cette dame. Et j'espère en faisant une offrande près de cette petite statuette que mon sort ira mieux. J'ai l'impression qu'il y en a un qui n'a pas beaucoup dormi. Suite aux demandes qui affluent après mes prises de parole. 181 demandes de devis. 180 devis en cours de demande, les puces pour Rêve de Thaïlande. Alors je compte sur vous pour ne contacter Rêve de Thaïlande que si vous voulez voyager à partir de mars. Pas avant. L'entreprise est débordée et complète suite à mes prises de parole et à mon influence extrême. Non mais c'est vrai. J'aurais dû prendre quelqu'un pour gérer les demandes. Et on est deux, il y a Tina qui est avec moi, mais le problème c'est que de toute façon, même si j'avais 4 personnes, je peux pas faire 10 voyages par jour, tu vois, on est encore une petite structure. Bah oui, mais tu choisis de faire appel à Jérém Star. Ouais, j'ai pris un influenceur trop gros, faut que je descende plus bas. Bah en plus, là, je sais pas comment te dire. Tu m'as choisi au moment de ma période où je suis pas du tout has-been. Ah, mais ça va aller. Donc oui, ça cartonne quoi. C'est juste qu'il faut qu'on trie la réception des trucs pour qu'on fasse les urgences en premier. Ça va aller. Mais contactez-nous vraiment
avant mars, c'est fou. Moi, je vais... Rien, on pourra pas répondre. Moi, je commence ça avant mars. Oui, pour des voyages avant mars. Voilà. Moi, de toute façon, il est fort probable que je parte aux urgences dans pas longtemps, là. J'espère que c'est pas une forme grave du Covid, hein. Oh là 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 là. Regardez comme c'est mignon, elle m'a tout écrit avec les petites doses à prendre et tout. Bon, je comprends pas le thaïlandais, mais bon, je comprends les chiffres. Ok, thank you. I can pay by credit card. Thank you. Yeah. C'est marrant, ils protègent tout. Regardez, pour la propreté, ici en Thaïlande, ils ont des protèges calculettes avec du truc transparent, vous voyez, pour pas se mettre de microbes et tout. C'est rigolo. Ils ont toujours je sais pas si on voit, mais leur glace, là, pour pas qu'on leur crache dessus quand on leur parle. Ils sont vraiment très à cheval sur la propreté et l'hygiène. Hein. Oh là, la clim dans la gueule. Oh non, mais à tribord, à bâbord, il y a des courants d'air partout, je vais jamais m'en sortir. Elle me tape la gueule. Ça, n'en parlons pas. Oh, j'ai craché une glaire à l'instant, ils l'ont déclenché. Je vais jamais m'en sortir. Hein. Oh mon Dieu. Je hurle, il y en a qui se cherchent l'époux sur leur scooter. C'est à crever de rire, attends. Ah bah elle vient d'arrêter. C'est hilarant, elle était en train de lui chercher l'époux dans le crâne. Ah non mais je crève. Bon, on va aller changer un peu d'argent. Les puces dans un bureau de change. Et après on va les retrouver Caro Book. C'est le marteau-piqueur. Il y a un merdier dans les rues là de bon matin. C'est marrant parce qu'en Thaïlande, dans n'importe quelle rue, t'as toujours des pagodes. Non mais c'est vrai, tu tournes. Alors qu'en France, quand tu tournes, bah, tu tombes au bout d'une rue sur des vendeurs de shit. Non, je rigole. Mais là, il y a des pagodes, quoi. Les temples et tout, c'est super sympa. Tu tombes sur un super rue, un carrefour. Pardon ? Tu tombes sur un super rue ou un carrefour, c'est bien occupé. Oui. Non, c'est hilarant. Vraiment hilarant. Enfin, je sais pas si hilarant est le mot, mais c'est dépaysant. Elle a l'air super belle, cette pagode. Il y a des très beaux temples, là. Ah non, mais c'est des paysans, hein. Et on va où, là, dans tes rues coupe-gorge ? À la banque, ah oui, les banques sont dans des rues comme ça aussi. C'est rigolo, c'est sympa, c'est des paysans, c'est choupi. Waouh! Ah non, mais c'est magnifique. On aurait envie d'aller se balader partout, tout le temps. Regardez comme c'est beau, sublime. Et puis les Thaïlandais sont tellement gentils en plus. Des jolis petits, regardez, street art sur les façades. Ah ça va plaire à Pollux, hein. Elle va me dire « Oh, qu'est-ce que c'est beau, fais-moi une photo ». Regardez, quand je vous dis qu'il y a des temples absolument partout. Là, on va à la banque, allez, bam! Encore un temple en face. C'est sublime. Oh, ah ouais, il est vraiment beau, lui. Ah, j'ai envie d'aller tous les visiter, mais bon, le problème, c'est qu'il y en a tous les 3 mètres. C'est trop mignon, ici à la banque, il y a des petits bouquets de fleurs avec des boissons, de l'eau qui est proposée dans la salle d'attente. Elle est très très classe, hein, cette banque. Bah, ça change de la Société Générale et de tous les détournements. Bon, allez, on y go. Du coup, j'en profite pour reprendre mes médicaments. Avec de l'eau que j'ai pris ici. Très très pratique cette banque. Franchement. Je viens de recevoir une note audio d'Amélie Netten. Non mais c'est à crever de rire, son fils, écoutez. Vermine, ça va? J'ai vu que t'étais arrivé en Thaïlande. Profite bien. Il y a mon fils qui a une question à te poser. Quoi? Pose-lui la question. Ah non, mais en fait, je me demandais comment tu faisais avec ta bouche pour faire le bruit avec ta langue, genre un truc comme ça. C'est super bien. Voilà, Jérémy, il est 7h40, je le dépose à l'école. Voilà où on en est. La question du matin. Voilà. Donc tu vas me prendre le gamin, tu vas faire un voyage avec lui, j'en sais rien, mais Avec plaisir. voilà, on en est là, Jérémy. Non mais Allez, c'est bisous, hilarant parce que vous savez que son fils, c'est trop drôle avec tous ses potes à l'école. Genre ils ont tous téléchargé ma Jérémy Starbucks. Mais c'est trop bizarre parce que, genre de base, voilà, c'est la génération d'Amélie et moi, tout ça et tout. Et maintenant, il y a la nouvelle génération, c'est-à-dire le gosse d'Amélie qui connaît mes refs. Non mais c'est extrêmement drôle. Franchement, extrêmement drôle. Le gosse, avant de partir à l'école, il révise visiblement pas assez court. Hein. Je lui ai répondu alors, ça. Petit tutoriel. Ben, là, je suis à la banque en Thaïlande, les gens me regardent bizarrement. Ah non mais c'est si drôle. Je sais pas trop comment je fais claquer ma langue. Mais voilà, ben, c'est super, écoute, il va apprendre ça à ses camarades. C'est hyper enrichissant. Ah.
Hein, Erwin, 7h47, j'ai envie de te dire ton. Non, je peux pas. Ben voilà. Voilà, c'est génial. Là, je vais déposer les gosses à l'école, franchement, c'est génial. Allez, bisous, profite bien de ton voyage, amuse-toi bien. Bon là je suis un peu malade, du coup j'arrive pas à trop, mais... Ah non mais c'est trop drôle. Qu'est-ce qu'on rigole avec cette Amélie Netten. D'ailleurs je crois que c'est encore la seule à toujours m'appeler Vermine. J'ai été trop content qu'Amélie vienne à ma soirée d'Halloween. Parce que comme je vous disais, c'était la première fois, elle n'était jamais venue. Et franchement, ça fait trop plaisir. C'est vraiment quelqu'un avec qui je suis resté en contact. Il y a des gens comme ça dans ce milieu, hein, avec qui on ne s'est pas perdu de vue, avec qui il n'y a surtout jamais eu d'embrouille. Elle m'a jamais fait de sale coup, elle m'a jamais trahi. Et croyez-moi, c'est rare dans ce putain de milieu. Et franchement, je l'adore, quoi. Voilà. Donc, ouais, on est resté en contact. J'oublie pas non plus que ça a été l'une des premières à m'accorder des interviews à l'époque. Elle venait systématiquement dans mon bain. Elle m'a toujours accordé les interviews en exclu. Elle a jamais refusé de faire mon bain. Enfin, à mes tout débuts, franchement, je pouvais compter sur elle. Donc pour ça, voilà, je suis reconnaissant et je n'oublie pas ma Vermine. Bon, du coup, son fils, trop drôle, il a grandi. Maintenant, je l'ai connu, c'était un bébé, c'est incroyable. Le temps passe si vite, je me souviens encore que une fois, on allait à la piscine avec son fils et tout. Et putain, mais ils me roulent dessus, celui-là, là. Ils me font chier avec leur véhicule. Et donc, du coup, ouais, c'était trop chou, quoi, quand il était gosse et tout. Je me rends compte que, ouais, les années passent, quoi, c'est dingue. Est-ce que la palmade peut arrêter de cavaler? Elle est tout au fond, là-bas. Est-ce que la palmade peut se calmer? Palmeret. Regardez, il y avait une soirée d'Halloween ici en Thaïlande. Sympatoche. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. J'en peux plus, j'ai la chanson d'Affida Turner dans la tête depuis ma soirée d'Halloween aussi. Et il y a des lanternes partout. D'ailleurs, c'est demain la fête des lanternes. On y passe la journée parce que c'est un petit peu comme un festival. On va manger là-bas, après on va... du coup, on va aller lancer nos lanternes et tout dans le ciel. Ça va être vraiment top. Et c'est demain, la fête officielle. J'espère que je serai en forme. Alors là, je vous raconte pas, les massages doivent être exceptionnels. Hein. Le Zira Spa, oh là là. Mais alors, ça doit coûter un fric monstre. Hein. Ça doit être au moins 6 € le massage. D'ailleurs, c'est 3,50. Oh là, tu fais exploser ton budget. Hein. Oh, mes chers. Encore un temple, on va jamais arriver à manger à ce rythme-là. Un temple encore magnifique. On a envie de rentrer partout. C'est un truc de dingue. Trop beau. Putain, j'ai tellement peur de me faire électrocuter. Je joue avec ma vie à chaque instant dans ce pays. Les fils, mon Dieu, ça pend de toutes parts. Regardez, on dirait les cheveux d'Affida Turner en désordre. Ah non mais je vous jure, j'ai toujours la phobie des fils électriques. En Asie, c'est vrai que des fois, on passe à quelques centimètres. Ça recommence, il a refoutu son casque à connexion intra-osseuse. Oui, c'est des notes vocales. Oh, ça recommence. Sinon, j'entends rien. Ça faisait longtemps qu'il nous avait pas foutu son audio guide là. Oh non mais... Je me sens mieux, je te jure. Et ça sert à quoi ça? C'est conduction osseuse. Conduction osseuse? Mais qu'est-ce oui. que c'est que ce cirque? C'est-à-dire que tu entends le son, ça ne rentre pas dans ton tympan, ça va par l'extérieur. Et tu peux aussi entendre justement les bruits extérieurs. Elle est ravagée la palmade. Hein. Ça devient très à la mode, tu verras que je serai le précurseur. Non mais et tu m'entends? Évidemment. C'est un peu comme tes lunettes, je crois, hein, tes lunettes méta là, putain. T'entends. Ah oui, oui. Il y en a qui ouais. Demandaient comment on s'était rencontrés hier. Tous les deux? Oui. Tu te souviens pas? Bah si, j'ai expliqué, mais on attend ta version. Alors ma version des faits, c'est que c'était je crois la veille du Nouvel An. Il était à Pipi, c'était en 2022 ou 2023. J'étais à Kopipi, T'étais une avec île. Marina. J'étais avec Zaz. Ah ouais, elle est là aussi, Oui, j'ai fait le Nouvel An avec elle. Et donc du coup, là j'étais au bar, dans un bar, et là j'ai une pote qui me dit Max, t'as vu, j'ai un hamster qui a pipi. Je dis ah ouais, elle fait bah pourquoi tu lui proposes pas, on
envoie un message, il pourrait peut-être faire le trek et tout. Je suis non arrête, il va jamais répondre. Bon allez, j'essaye. Je suis quelqu'un de très accessible. Et tu as répondu, allez, je crois dans l'heure, et là j'ai commencé à faire des palpitations. Ah bah bingo, hein, quand il s'agit d'une activité gratuite, je réponds toujours. Et du coup, t'as répondu assez rapidement, et c'est là qu'on s'est rencontrés, t'as fait le mini trek. Et puis après ça a commencé comme ça. Quand t'es revenu à Pipi, tu m'as recontacté, là on a fait plus de trucs. Parce que la Palmade donc a une agence de voyage là-bas à Koh Phi Phi. Beaucoup de choses. Et donc du coup, j'ai fait le trek dans la jungle parce que jusqu'à présent, je n'avais jamais, sur l'île de Koh Phi Phi, été dans la jungle. C'est vrai, hein? Ouais, c'est vrai. Je faisais que les plages et tout, parce que je suis allé combien de fois à Koh Phi Phi dans ma vie? Énormément de fois. Avec moi, 4 fois. C'est une île coup de cœur que j'adore. C'est là que j'ai rencontré mon mari en plus, donc des rencontres incroyables. C'est là que j'ai fait le Nouvel An en flirtant également avec un avocat argentin, où j'étais rentré à midi après le Nouvel An pendant que Zaz dormait. Enfin bref, c'est là que j'ai vu un varan à la réception de l'hôtel. Hein. C'est là que j'ai fait des soirées mythiques. C'est là que tu as vu une des plus belles plages du monde aussi. Des très belles plages là-bas. Enfin, bref, c'est incroyable. D'ailleurs, j'ai plein de nouveaux endroits à te montrer cette année à Pipi que tu n'as jamais vu. Ah bon? Ouais. Tu peux regarder, c'est dans ton carnet dans ton livre de voyage, page 41. D'accord. Comment ça? Donc voilà où on s'est connus, ça partait d'un certain opportunisme de sa part. Mais tu tiens aussi pour avoir une gratuité. Et du coup, j'ai répondu présent à l'appel du trek dans la jungle. Quand deux opportunistes. Et j'étais ravi parce que j'ai vraiment vécu plein de choses là-bas. Et donc depuis, quand j'ai appris après qu'ils développaient des nouvelles structures touristiques, eh bien j'ai été démarché pour en assurer la promotion. Rémunéré, hein, je tiens à le préciser, je suis sous contrat. Non mais au moins c'est transparent. Hein. Sous contrat. Hein. Comment ça? Il y a des astérisques. Et des obélisques. Mais voilà, et puis on rigole bien malgré tout. Tu as eu l'honneur cette année d'être invité à la soirée d'Halloween. C'est vrai, tu m'avais un peu invité dernière, mais j'étais en Thaïlande, je pouvais vraiment pas venir. Et tu comptes venir l'année prochaine? Mais si tu me réinvites, oui. Ça va être ton rendez-vous annuel? Par contre, ça me change tous mes plannings, mais oui, tu peux. Oui, oh, écoute. Si par contre, je veux bien venir, mais t'as pas intérêt à te repointer encore 2 jours après en Thaïlande, parce que moi, je vais pas tenir. Hein. C'est vrai que là, c'est un peu, ça s'est un peu enchaîné de manière très rapide. Enfin, un peu. Ah, mais moi, d'ailleurs, le corps a lâché là, hein. Il est en train de me dire merde. Moi, c'est mon mental et mes cheveux blancs. Bonjour. Ça sera... Qu'est-ce qu'il a? On a soif et faim. C'est vrai que c'est très long. Elle est toute seule en plus. Moi, je refuse les clients qui rentrent. On est plein, tous les beaux. Ouais, il faudra lui demander une bouteille d'eau, parce que moi, tu sais, comme je suis malade, je suis en déshydratation formelle. Je lui ai demandé, elle a dit yes. Oh, j'ai soif, mais tellement soif. Est-ce que je vais aller mieux pour la fête des lanternes demain? Ça m'empêchera pas d'y aller, hein, mais... C'est ta tête qui est comme une lanterne. Je suis rouge à nus, hein, c'est vrai, hein. T'es rouge, oh. C'est pas le soleil. Il va falloir que tu nous donnes ta version des faits, parce qu'apparemment, les cigarettes électroniques sont interdites en Thaïlande. Et on te voit en permanence... Non, on te voit, il faut pas montrer ça à l'écran, c'est un mauvais exemple. On te voit en permanence en train de fumer ta clope électronique. On est bien d'accord que normalement on risque la prison en Thaïlande pour ça. Allez, et ça c'est encore les buzz, les gens qui sortent ça. Il y a une personne qui est allée en prison parce qu'elle n'a pas voulu payer l'amende. Alors, comme en Thaïlande c'est toujours un peu, équivoque au niveau des lois, effectivement normalement c'est interdit. Mais même certains flics fument dans la rue à Pipi, ils fument tous. C'est juste que si tu te fais gauler, tu payes une amende 2000 bahts, ça fait 75 €. Elle est très rarement mise. Mais pourquoi une amende? Parce que c'est interdit. Mais pourquoi c'est interdit? Les cigarettes sont autorisées, mais pas les électroniques? C'est les lobbies du tabac qui ont mis des pressions pour que la Thaïlande dise que c'est plus dangereux. C'est vrai? Et les Thaïs le croient un peu. Ah. Bref. Donc tout le monde fume, mais il faut juste être discret. Et si vous vous nous faites chier avec vos cigarettes et vos clubs électroniques, on en a ras-le-bol de se prendre votre vapoteuse et votre haleine là en fumée dans la tronche. Et tu dis rien à ceux qui fument le chichon dans les rues là? Ah bah si. Bon bah alors. Je suis défoncé à chaque coin de rue. Moi ça sent pas ça. Je passe, on me fait des soufflettes, j'ai l'impression tellement ça sent fort. Depuis la Thaïlande, t'as le droit de fumer des clopes, t'as le droit de fumer du bédo, mais tu n'as pas le droit de fumer de cigarettes électroniques. Non mais c'est chiant cette hypocrisie, non mais c'est vrai quand même. Hein. Ah, j'ai reçu ma grande bouteille d'eau. Molto obrigado. Ah, je sais plus dans quel pays je suis, putain merde. Ça c'est où? C'est au Brésil. C'est à Capun Cap là. Hein. Non, Jaquao. Ah, Jaquao. Ah non mais non, ça va pas, ça veut dire branlette en... J'en ai marre. J'ai hâte que ma barbe repousse. Parce que là on dirait vraiment un doigt de pied quoi. On dirait un doigt de pied. Qu'est-ce qu'il a encore à se plaindre? Tu vas aux toilettes boire l'eau. Oui bien sûr,
Dame touriste. De l'eau. Non, non, tu bois pas la bouteille, je suis extrêmement malade. J'ai pris une glace noodle salade, alors ça les puces, mais vraiment. Hein. Oh, mais croyez-moi, en Thaïlande, je ne viens que pour ça presque. Ces espèces, vous savez, on dirait des tentacules de méduse, mais ça n'en est évidemment pas. C'est des glaces noodles, quoi, en fait. Hein. C'est un bonheur absolu, c'est satisfaisant, ça glisse dans la bouche. Écoutez le bruit. Oh là là. Bon, je vais encore avoir la chiasse parce que c'est ultra épicé. Dans ma glace noodle, j'ai également pris du tofu. Donc c'est super bon. Il y a des algues, des champignons, des tomates. Et franchement, je me régale. Hein. Vive la Thaïlande pour sa nourriture et sa gastronomie fine. Et parmi mes plats préférés également, je prends énormément de fried rice. Donc soit vous pouvez mettre du poulet dedans, soit des œufs, tout ça, soit des vegetables. Pardon, des légumes, je suis bilingue. Et c'est excellent. Alors en face, lui, non mais il a rien compris quoi. Il vient en Thaïlande. J'attends mon riz. Pire que ça, il vit en Thaïlande pour bouffer mais des frites avec un sandwich au fromage quoi. J'attends mon riz. C'est honteux. J'ai pris 2 plats. Je me sens si mal. C'est tellement épicé. Oh, j'ai l'impression que j'ai perdu l'intégralité de mes amygdales. J'ai la gueule en feu. C'est bon, hein, mais alors ils m'ont pas respecté. Hein. J'ai écrit, putain, sur la liste no spicy. J'ai jamais mangé un truc aussi épicé. Je vais encore avoir envie de me faire dessus, quoi, en pleine rue. Ça me fait très peur. Oh putain, mais regarde. Tous ces trucs, les doigts dans mon plat. Tous ces trucs, là, rouge, là, c'est une abomination. Hein. C'est extrêmement dangereux. C'est Satan, ça. Hein. Ça va pas, non? Je me sens hyper mal. Je viens de roter. J'ai failli vomir. T'as un nom, t'as des gens. Oui, bah c'est bon, c'est naturel. Non, mais t'as roté comme une bête. Oui, bon, ce que je sache, j'ai pas lâché un galet sur leur table non plus. Mais en fait, je comprends pas, je leur ai écrit no spicy, pourquoi ils respectent pas ça? Hein? Je leur ai écrit en gros. Mais parce que c'est des plats qui ne peuvent pas faire no spicy, j'aime. C'est comme si tu demandes des pâtes aux Italiens et tu dis avec du ketchup, ils vont te dire que t'es un malade. Ah C'est bon? des plats épicés à la base, papaya salade, glace noodle. Bah, je sais pas. Ça sera pas épicé. Oh là là, c'est violent, hein. Et il a voulu faire le malin, il est tombé dans le ravin. Bien trop d'épicé, Guérémy, enfin. Les gens pleurent. Et ça, tu manges ça, tu aurais dû commencer par ça. Ça, c'est pas Je crois même épicé. que j'ai avalé au milieu des glaces noodles une lentille qui est tombée tellement je pleure. Eh non mais Mange ça, ça va c'est t'apaiser. des tarés dans ce pays. Mais oui. Ils ont mis du white spirit ou quoi là dans le... White spirit. Donc là, mais vraiment, je me sens très très mal. Eh, j'en ai la tête qui tourne, j'ai des tremblements, des sueurs. Un peu d'eau et Mais ça après. change rien, il faudrait du lait. Et un petit. Du lait. Ouh, enlève tes doigts de mon plat. Elle est excédée. Du lait. Non mais vraiment c'est trop épicé, je te jure. Et en plus, putain ça je le digère mal, je vais encore péter mauvais. Ils m'ont mis des oignons Mais tu tentes le diable aussi. en rondelles larges. Allez, mange ça. Regardez-moi ce cinéma. Même le riz est épicé je crois. Arrête. Non, je crois qu'ils ont mis du poivron très fort là ou du truc là, du piment. Mais non. Oh là là, je suis en train de chier dessus. Ils sont excédés à côté de tes cris. Ah non, tout le monde s'en fout, hein, les gens n'en Non, ont elle rien s'est à faire. retournée quand elle fait du lait. Ah mon dieu, j'ose pas péter. Aussi, ça, tu peux. Vas-y. Lève ta fesse. S'il y a bien un truc que je supporte pas à table, c'est les gens avec leurs claquettes qui viennent me taper la jambe quand je mange. La jambe! Est-ce que tu peux, s'il te plaît? T'as des têtes, on dirait Christian Clavier. C'est pas possible. Est-ce que tu peux ranger voilà, tes pieds et me laisser mon espace vital? Oh! Psst! Psst! En Thaïlande, c'est impressionnant, mais même dans des petits boui-boui, dans des petites rues et tout isolées, il y a toujours des options véganes, végétariennes dans tous les restaurants. Ils sont hyper, pour le coup, au point là-dessus. Et il y a beaucoup de tofu aussi, et le tofu est très très bon. Vraiment, j'en ai pris là dans la salade. Il est excellent. C'est la fête dans les rues! Vous voyez, plus que jamais, ça vit la Thaïlande. Je vous l'avais dit, les puces. Faut pas écouter toutes les conneries qu'il y a sur TikTok.
N'allez surtout pas en Thaïlande au mois de novembre. Après le décès de la reine, tous les commerces, établissements, bars, restaurants seront fermés. Donc vous voyez, vous avez encore une fois la preuve. De toute façon, on va pas parler de ça tout le séjour. Je pense que vous avez compris que le pays vivait... Ah, la fumée devant! Il m'envoie, mais en fumant sur son truc, là. Oh là là! Aujourd'hui, je vais me faire masser par des femmes qui sont en prison, enfin qui sont extraites de leurs cellules tous les jours pour pouvoir masser les touristes. Je vous cache pas que j'ai un peu peur de tomber sur des psychopathes. Certaines ont dû tuer, tout ça, enfin j'ose même pas imaginer. On verra ce que ma masseuse a fait. Allez, c'est parti, go me faire masser par des loupards. C'est pas des conneries, hein. Franchement, c'est assez incroyable. Donc c'est le Chiang Mai Women Correctional Institution Vocational Training Center, Klang Wang Prison Camp. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses à lire, hein. Mais c'est assez dingue. Donc j'ai hâte. Vous voyez, c'est du lundi au vendredi de 8h du matin à 16h30. Et puisque donc passé 16h30... Mais c'est un peu tard, il est 15h30, comment on va faire? Ça ferme dans 1 heure, après on les refout en cellule. Il faut se dépêcher, ça ferme dans 1 heure. Ah, voilà mon amie Caro Boobs. Il faut qu'on y aille, elle rentre en cellule dans 1 heure. C'est parti? Bah dis donc, on n'a pas l'impression d'être en prison. Hello. Do you work here? Are you in prison? Ah non, je crois pas. Hein. Ah non, it's not here. I don't know. Ah non, je crois pas qu'elle sorte de prison. C'est ici? Aujourd'hui, c'est full. Today full, mince alors. C'est un truc de dingue en fait. Regardez, le matin, il y a énormément de queues de gens qui viennent. Parce que c'est assez exceptionnel, hein, comme vous doutez bien, comme concept. Donc du coup, je reviendrai demain matin sur les horaires d'ouverture. Bon, on vient d'avoir une place, là, il y a un désistement. Oh, on va pouvoir se faire donc masser, ça y est, par des détenus. Ouais, écoute... C'est étonnant, on n'a pas voulu nous dire ce qu'elles avaient fait. Mais apparemment, ce sont des délits pour certaines qui ont la prison à vie. Ouais, mais après la prison à vie ici, c'est pas comme la prison à vie en France, hein. Ah ça doit être très dur ici, hein. Ah bah... Donc écoutez, on attend là d'entrer en cabine. Apparemment, certaines ont des bracelets électroniques et des menottes. Oh stop, non, donc, des menottes de quoi? Elles vont pas voir je pense qu'elles enlèvent les menottes, non, pendant le massage. Oui. Bah oui, sinon elles peuvent pas utiliser leurs mains. C'est dingue, on a réussi à avoir une place, je suis trop content. L'univers est pas du tout carcéral, hein, pour l'instant, c'est extrêmement beau. Franchement, waouh. Ça a l'air incroyable, hein. Regardez, il y a des petites fumées là. Fumigène. Puis vous voyez, c'est très joyeux, très coloré. Donc voilà, le Chiang Mai Women Correctional Institution, ça a l'air vraiment génial. Donc je vous tiens au courant les puces, dans combien de temps on peut rentrer. Il y a carrément un mec de la police là. Ouais, il y a un policier à l'entrée. Je peux pas trop filmer apparemment dedans, mais il y a un policier et tout à l'intérieur qui, je pense, est là pour surveiller au cas où il se passe quelque chose ou quoi. Apparemment, le nombre de femmes en prison ici, donc en Thaïlande, est assez énorme. Il n'arrête pas d'augmenter. Je crois que c'est l'un des pays où il y a le plus de femmes en prison. C'est un truc de dingue. Mais qu'est-ce qu'elles font pour être des délinquantes comme ça? Elles tuent combien de personnes par an? Je suis pas sûre que ce soit ce genre de crime. Hein. C'est quoi comme crime alors? Je sais pas, des trucs de vol ou des trucs comme ça. Oh là là, mais je me demande sur qui on va tomber, hein. Non mais j'espère que la mienne aura zigouillé personne, quoi. Ça commence à me faire peur, je vous cache pas. Ça, c'est leur plateau qu'elles ont en prison. Toutes les gamelles dans lesquelles elles mangent. Oh merde, j'ai pas fait exprès. Putain, mais je vais vraiment finir par me faire zigouiller, moi. Oh, mais je vais attirer leur attention, ça me rassure absolument pas, là, du coup. Trop ma carquefou. En tout cas, moi, j'espère que je vais pas me faire tricoter par un laboubou, quoi. Parce que bon... La prison, on sait jamais. Hein. Je vais demander des conseils à Emma. Non mais t'inquiète pas, non mais ça va bien se passer. Mais elle connaît bien. Il faut que tu profites de ton massage, hein. Oui, enfin bon. De toute façon. J'ai envie de me faire masser traditionnellement, pas les parties intimes. Oh mais c'est pas prévu, enfin voyons quand même. Donc là, il y a une surveillante policière de prison. Ma foi. C'est une ambiance, quoi. Hein. C'est une drôle d'ambiance. Donc vous voyez, il y a des films qui sont diffusés, c'est hyper rassurant. Donc on nous montre que c'est bel et bien des femmes qui viennent de cette prison-là. D'accord. Je trouve ça assez incroyable comme concept quand même.
Elles sont fouillées, vous voyez, et on leur détecte tout avant qu'elles viennent nous masser. Bon, bah ça va, a priori, elles n'auront pas de couteau quand on va se faire notre massage. On leur prend même là, regarde, l'état de santé et compagnie. Juste avant qu'elles viennent donc travailler, qu'elles soient extraites de leurs cellules. Donc il y a énormément de femmes de prison, vous voyez, qui suivent des formations, justement, comme ici dans le nord de la Thaïlande. Bah, c'est vraiment le lieu du massage. Elles apprennent à devenir d'excellentes masseuses en prison et ensuite elles viennent donc ici pour proposer aux touristes les massages. Et en fait, il y en a beaucoup qui postulent parce que elles veulent toutes faire ça. C'est vraiment un moyen de se réinsérer un petit peu dans la société. Et puis de sortir de sa cellule. Si en plus elles tombent sur Jérém Star, autant vous dire que c'est bingo, quoi. Elles ont fait leur sortie du jour. Il y en a qui vont se faire plaisir là. Les prisonnières là. Punaise. Oui, c'est sûr qu'entre tomber sur ça et sur ça. Oh bah non, moi ça va. Déjà, j'ai pas de poils, je suis toute douce. Non, mais je veux dire, pour une prisonnière, évidemment qu'on préfère là-bas. Ça dépend du type de prisonnière. Oui, remarque, il y a peut-être des pyramides maudites aussi, ouais. C'est vrai. Qui seront ravis de te voir. Oui, je préfère des Pyramide maudite. Et alors là, c'est toutes les tasses des prisonnières pour le moment du tea time. Alors elles sont, en fait, vous voyez, elles sont personnalisées. Parce qu'en prison, évidemment, on se raccroche à ce qu'on peut. Et parole de quelqu'un qui a connu ça, en garde à vue, on se raccroche à rien. À quelque chose qui nous fera penser à l'extérieur et qui nous rendra heureux. Donc vous pouvez voir que sur ces tasses, justement, c'est un peu leur moment d'évasion. Elles les personnalisent, elles collent des stickers pour s'humaniser un peu plus et être moins, on va dire, un numéro. Il y en a qui ont dessiné des petits papillons, il y en a qui mettent des films, des références. Voilà. Là, qu'est-ce que c'est? Global Review. My Home. Il y a énormément de choses, Vous voyez? Elles sont toutes personnalisées, c'est rigolo. Bon, allez, c'est parti. Go se faire masser. Emma aurait adoré, Ah bah oui, tu m'étonnes. Ma copine Emma aurait été aux anges ici. Franchement, c'est dommage qu'elle soit pas encore arrivée en Thaïlande parce que je pense que c'est une expérience qui lui aurait plu. Ah bah oui, tu m'étonnes. Alors Gégé, ça va Là j'attends, j'ai quitté mes chaussures, j'attends que ma masseuse arrive. Et t'as pas peur de te faire égorger T'appréhendes pas? J'espère que ça va aller. Peut-être qu'ils vont te kidnapper pour une demande de rançon? Bon, apparemment elles ont pas d'armes, donc oui, au pire elles peuvent faire quoi? M'étrangler? Ouais, ou te briser les cervicales avec un truc de taille massage. M'asphyxier, ouais, je sais pas. Bon, on verra, je vous tiendrai au courant si je ressors en vie. Et toi, tu as peur? Je pense qu'elles sont contentes de sortir de leur cellule, donc ça devrait aller. Faut juste pas que... Il me semble avoir entendu que la tienne avait décapité sa belle-mère. Oui, mais bon, ça va. C'est mieux ça que... Je pense qu'elle regrette, quoi qu'il en soit. Oui, mais après, c'est des drames personnels entre eux. Tu vois, moi, elle ne connaît pas. Oui, toi, oui, c'est vrai. Ça me rappelle un truc. Un jour, j'ai rencontré une fan à moi qui était surveillante pénitentiaire. Et elle me racontait qu'elle s'occupait d'un détenu qui était fan de moi. Mais je dis, mais comment ça? Elle me disait, il regarde très souvent tes stories, tout ça, il t'adore. En fait ils ont des téléphones partout. Oui, devant la gardienne, normal, ils regardent les stories de Jérém. Dans toutes les cellules. Enfin, voyons, ils font même des lives et compagnie sur TikTok. Ah, d'accord. Enfin. Et donc, elle me racontait que ce monsieur, du coup, vraiment m'adorait sincèrement, qui regardait toutes mes stories et tout, que c'était un gros fan. Et donc, je lui dis, mais il a fait quoi, ce monsieur? Alors, il avait tué sa belle-mère avec sa femme et il avait échangé les têtes sur les troncs. En fait, il avait tout coupé et il avait mis la tête de la belle-mère sur le tronc de sa femme. Il avait échangé les têtes et les membres. Il a tué sa femme aussi? Oui, sa femme et sa belle-mère. Oui, bon, ça, tu ressembles pas trop à sa femme, je pense. Et en fait, je me suis dit, ouais, si je pouvais avoir des fans un peu plus équilibrés, ce serait sympa. Donc c'est pour ça m'a fait penser tout à l'heure quand j'entendais qu'il y avait une femme qui avait décapité quelqu'un. Je crois que c'est ta masseuse en plus. Ça me faisait penser à mon histoire personnelle. Mais qu'est-ce que tu fais, Gégé? Écoute, j'ai écrit un mot car il m'arrive quelque chose. Voilà, 5 novembre 2025, Rémi, I'm a little bit scared. Oh, stop. Donc I'm from Paris, voilà. Non, ouais. Please help me. Stop. Help me.
Ah mais voilà, au moins, c'est un peu comme une main. Au moins, il y aura une trace, c'est un peu comme une main courante. Et puis, bah voilà, on attend, c'est parti, c'est parti. Je ne pourrai malheureusement pas filmer, pour le respect de la vie privée, les détenus qui nous massent. On n'a pas le droit de faire de vidéo à l'intérieur, on doit déposer les téléphones. Il y a la police en plus qui surveille, donc voilà. Vous voyez derrière cette porte, du coup, eh bien on y va là, on n'a pas le droit de filmer un téléphone, appareil photo interdit. Donc eh bien mon aventure commence derrière cette porte. Souhaitez-moi bonne chance. Bah regardez, je vous montre les puces, on est filmé de partout, hein. C'est extrêmement sécurisé. Donc vous voyez, il y a les masseuses et en fait tout est extrêmement surveillé, elles sont là. Et donc il y a un service évidemment de police de sécurité. Et puis il y en a d'autres qui sont dans le département machine à laver pour laver tous les draps, les serviettes et tout. Voilà mes belles. Bon bah je suis un peu inquiet quand même, mais bon ça va bien se passer. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau les puces. Oh, c'est si beau. J'adore. Écoutez, franchement, on se sent bien ici au milieu des détenus. Je vais commencer mon massage là dans 3 minutes. Massage terminé, les puces. Écoutez, tout s'est bien passé. Elle massait super bien. On a discuté un petit peu. Alors, elle m'a pas vraiment voulu me dire pourquoi elle avait été emprisonnée. Mais elle a pris 15 ans, elle, apparemment. Donc... j'imagine que c'est pas le vol d'une barquette de lessive. Mais en tout cas, non, franchement, c'était un super massage. C'était hyper agréable. Voilà, donc là, on est en train de boire un verre dehors. On attend qu'elles sortent parce qu'apparemment, elles vont toutes regagner la fourgonnette là pour retourner en cellule. Mais une dame très gentille. Enfin, franchement, je me suis pas senti en insécurité et je suis en vie. Donc ça, je suis hyper content de ça. Alors, toi, c'était bien? Eh bien, écoute, je ne suis pas tombée sur une pyramide maudite. Pyramide maudite. Je n'ai pas eu de... Les personnes t'ont regardé trop bizarre. Je n'ai pas eu de geste déplacé. Et toi? C'est génial. C'est vrai? Ouais. Elle t'a dit, la tienne, combien d'années elle avait prise? Non, je l'ai pas demandé non plus. Moi, 15 ans, c'est ouais. Bah, elle parlait pas anglais, la mienne. Donc. 15 ans. Bah, moi, elle parle anglais. Elle m'a dit 15 ans, 15 years. Je pense pas que ça soit 50, hein, ça devait être 15. Elle a pris soit 15, soit 50. Donc, je pense que dans tous les cas, ouais, c'est quand même... ça rigole pas, quoi. Puis alors, toi, ouais, t'as pas voulu, t'as eu peur, quoi. Hein. Mais non, je devais Pourtant, bosser. il t'avait réservé la Reine des Loubardes. Arrête. Mais il a préféré travailler sur son ordinateur. Mais Bon. j'en avais entendu parler, j'ai jamais osé le faire. Ça fait des Bah années écoutez, qu'on en nous ça parle. s'est bien passé, franchement on n'est pas décédés, on est actuellement en train de parler donc on est là. Enfin, je sais pas, faudrait peut-être être sur les meilleurs bons plans. Hein. C'est génial, franchement. Après le massage, regardez, donc les masseuses nous servent un café, un petit thé à table. Donc voilà, on profite, regardez, elles nous accueillent. Nous on a eu nos boissons là. Là il y a les autres touristes qui ont fini de se faire masser. Alors la palmade est en train de tomber amoureuse de ton mec. Pas du tout, je suis très respectueux. Tu m'as dit qu'il t'excitait. Tu me l'as dit tout à l'heure au restaurant. Il est en train de dire qu'il veut le ken. Ouais, tu vois, voilà, donc stop en fait maintenant, tu le laisses tranquille. Tu le laisses tranquille. Mais, oh, mais c'est pas possible. On a des sujets très profonds. Ça, c'est la fourgonnette dans laquelle elles viennent et dans laquelle elles repartent après les massages. Ah, mais c'est un truc de dingue. Bah là, tu peux pas t'échapper. Hein. Il veut pas. C'est vraiment un truc de dingue, hein. On voit tout dedans et tout. Incroyable. Tout est hyper sécurisé, en fait, il y a la police partout. Non, mais vous inquiétez pas, hein, les puces, je regarde juste. Hein. Je vais kidnapper personne. Hein. Punaise, ça rigole pas. Hein. Cadenas à double tour, Department of Corrections. Bon, voilà. Donc, du coup, bah, là, je pense qu'elles ont bientôt terminé leur session massage et qu'elles vont, du coup, repartir dans la fourgonnette qui les emmène donc le matin très tôt, vers 7h30 du matin, parce qu'elles commencent les premières sessions assez tôt. Et ensuite, elles repartent, voilà, en fin de journée, donc, à 16h30. C'est assez fou comme expérience, hein, quand même, à vivre. Hein. Et ce massage m'aura coûté 250 bahts, soit l'équivalent de 6,50 €. Eh bien, c'est une affaire qui valait le coup. Merci à mes gossures. Et bah, je reviendrai, j'ai adoré. Bon, son histoire de thermomètre, là, pour prendre la température sur un téléphone, enfin, c'est mais n'importe quoi. Mais je te dis que ça Je marche. suis à combien? 36,9. 36,9. Tu peux même prendre la température des liquides. Non mais n'importe quoi. Mais pas du tout, En fait, t'es à 42, t'es en train de crever, mais bon, tu le sauras pas parce qu'il t'a pris. C'est écrit. Je te dis que ça marche. Allez, fous-le dans le thé. Oui. Bah ouais.
Non, mais il est en train de prendre la température de sa boisson, mais c'est pas vrai. Non, mais c'est pas Regarde, vrai. 4 degrés de... Mais qu'est-ce qu'il Regarde. fait? 4 degrés de 5. Mais comment c'est possible? Il y a Mais- des capteurs sur ce téléphone? Oui, c'est un capteur là. Non, mais c'est hilarant. Vous Non, êtes mais... tellement has-been avec vos iPhones. Non, mais attends, mais c'est à crever de rire. Tu peux tout prendre, tu peux prendre la plaque de cuisson, tu peux regarder si ta pizza est Oh, assez enfin, chaude. mais n'importe Faut quoi. aussi, tu as un bébé, il n'arrivera jamais. Vérifier que son biberon n'est pas trop chaud avant de lui servir. C'est marrant parce que quand tu vois ça, ça fait vraiment garderie d'enfants. C'est très coloré, très mignon, très jardin. Enfin, t'imagines pas une seule seconde, quoi, le concept. Bon, bah voilà, c'était à tester. En tout cas, on l'a testé. Et puis, bah là, on se balade. On espère qu'il va pas pleuvoir parce que le temps est en train de tourner. Visiblement, là, c'est un autre genre de massage. Le relaxing massage. Je pense que c'est pas le même que les nanas en prison qui nous ont massés. Hein, voilà. En tout cas, lui, il est bien relax. Hein. Vous voyez, en Thaïlande, il est interdit quasiment partout de fumer. Et c'est pas plus mal. Ah oui, bah grave. Ouais, vraiment, il y a très peu de gens là dans les rues et tout qui fument. Marre des cendriers, hein. Marre de sentir Ah, ça me dégue. ces odeurs nauséabondes. Hola, ¿qué tal? Me llamo Rémi. Est-ce que réellement on va refaire un massage alors qu'on sort d'un massage? Pourquoi pas? On est là pour ça. Hein. Non mais je vous jure, on est en train de comparer tous les prix de regarder. En fait, on a presque envie d'en refaire un autre parce que c'était tellement bon, ça nous a tellement détendu. Parce qu'en fait, à la prison des femmes, on a fait que 45 minutes en réalité. Ouais. Et on était un peu frustrés, donc on se dit qu'on va s'en refaire un d'1 heure. Oui, bon, bah, de toute façon. Ça coûte 6 balles, hein, là, donc encore. Là, ça- Donc j'ai envie de dire, why not polyglotte? Bah allez, hein, c'est reparti. Non mais on est grave, hein. Vraiment, on est très très grave. Je vais prendre cette fois-ci un hot oil massage. Chut, t'as quelqu'un qui se fait masser. Chut, chut. Voilà, regardez, c'est ici. Voilà, on va se faire masser les puces, on va se détendre, ça va être génial. Hop là, moi je me mets là. C'est vraiment n'importe quoi. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'en enchaîne 2 comme ça à 10 minutes d'intervalle. Enfin, c'est complètement lunaire. Mais j'attends chaque année ma venue en Thaïlande pour ça, pour les massages incroyables. Parce qu'en plus de pas être cher, ils sont mais d'une qualité. Par contre, les ventilos là, oh non mais je suis gelé, je vais jamais arriver à guérir de ma rhinopharyngite. Bon, bah allez, c'est reparti. Oula, c'est reparti pour un tour. Ma foi. Ma foi. Elle est où la gueuse? Elle est partie où? Elle est là-bas. Elle est là-bas de l'autre côté. Ah, t'es là? Ah putain, bah c'est pas le même effet, hein. Le cul est bombé et mon Dieu, on dirait une pêche. Il y a... Ouais, je vais avoir une croupe comme ça. Oh. Ça fait quoi aujourd'hui? Bah, je me suis fait masser. Je me suis fait masser. Et je me suis fait masser. Voilà. Trop bien. Bon, allez, je vous laisse les puces, c'est parti. J'ai pris massage à l'huile chaude, moi. Hot oil massage. Et puis, bah, j'ai encore le corps gras du massage d'avant, mais bon, c'est pas grave. Alors, l'objectif, ça va être de ne pas s'endormir. C'est dur parce que c'est tellement satisfaisant. Allez, c'est parti. À tout à l'heure, je coupe mes puces. Thank you. Ça finit toujours un peu brusquement, mais c'est normal, c'est le massage thaï. Ah! Oh waouh! Fin du massage. Vous avez aimé? C'est... C'était pas le massage de l'année. Ah bon, excuse-nous. Ça va. Moi, c'était trop bien. Vous avez envie d'en refaire? Ah ouais. Elle m'a pas mal. On en reprend un autre ailleurs là ou pas? On enchaîne avec un troisième? Je veux bien sous les pieds, elle m'a pas sous les pieds. Oh arrête! Préféré. Oh arrête un peu. Je crois qu'elle va pas me prendre mes vêtements. Eh ben écoute, c'est pas plus mal. Je vais sortir comme ça. Moi je suis, comment dire, stop l'étiquette du calbar. Je suis, comment dire, à bonne loge, à bonne enseigne. D'accord.
Ouais, non, c'était pas non plus le massage du siècle, mais c'était sympa quand même. On se permet maintenant de comparer de l'un à l'autre et d'être, comment dire, exigeant. Voilà, donc là, c'est un 7 sur 10. Ouais, Ah. exact. Genre, ouais. Avant, c'était un 9 sur 10. Enfin, voilà, bon, bah, je vais me rhabiller, mais ah bah si, elle m'a ramené ma petite corbeille Ah ouais, pas moi. de vêtements. C'est marrant, on est tous parqués les uns côté des autres. Tu n'as pas tes vêtements? Non, je crois qu'elle veut que je sorte comme ça. Bon, eh bien. Allez, je pense que c'était le dernier massage de la journée. Cap on cap. Allez. Oula, il fait nuit? Oh mon Dieu. C'est trop mignon, toutes ces petites bougies là qu'ils ont mis par terre. Regardez, sur le bord du petit trottoir. Voilà, écoutez, c'était très sympa ce petit massage. Et puis, bah oui, on en refera demain. Hein. On va faire une petite trêve là d'ici là. Et ce soir, nous allons voir un match de boxe. Oui. Donc je ne vais pas boxer comme ça a été le cas l'année dernière face à la Palmade que j'avais littéralement rétamé. C'était hilarant, mais non, cette année on va voir enfin ce soir, Match de pro. même si le chauffeur qui vient nous récupérer nous dit n'y allez pas, c'est nul. On lui a rien demandé en plus, mais je sais pas pourquoi il nous envoie un message pour nous dire ça. Non, ça va être sympa l'ambiance, je pense. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et puis moi, à 2 doigts de me reconvertir en moine tibétain. Ça, c'est ma passion là-bas, hein, les cocos comme ça. Oh là là, j'adore à boire. Bon, pareil, ça fout un peu la chiasse. Donc là, en ce moment, j'évite, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est très bon. Seulement 50 bahts, ça vaut grave le coup. Ah bah, le Marriott ici, à Chiang Mai, c'est quelque chose. Hein. Waouh, les éléphants, les lanternes, les cascades. Tout est si beau dans cette ville. Nous sommes dans un quartier de street food, avec évidemment encore des lanternes partout. C'est trop beau. Je pense qu'il y a encore tout un tas de bizarreries qu'on va trouver. Mais regardez comme c'est mignon. Oh mon Dieu, ma passion, ça, les gyoza. Mon Dieu. Oh, ça baigne dans l'huile que ça en peut plus. Mais c'est trop bon. Ah oui, les scorpions, j'en mange souvent. Bah ça, évidemment, hein, qui dit Thaïlande sans scorpions sur les brochettes ne dit pas Thaïlande. J'en ai déjà goûté, ça n'a pas vraiment de goût. Donc là, je vais m'abstenir, hein, mais c'est spécial. Regardez tout ce qu'il y a là. Qu'est-ce que c'est beau! C'est féerique. Et ce soir, j'ai recraqué pour des morning glory, ces espèces de vegetables. Je ne saurais même pas expliquer ce que c'est, mais qui sont trop bons. Et j'ai pris des rolls au fromage et au jambon. J'attends maintenant de prendre... J'ai pris un autre truc, je crois, je sais plus quoi. C'est quoi ça exactement, les morning glory? C'est des haricots? Non, c'est pas vraiment des haricots. Non, c'est des trucs qui poussent en Bordeaux. Des liserons d'eau? Ouais. Mais j'arrive pas à expliquer ce que c'est vraiment. C'est un peu comme des épinards, enfin, je sais pas. Mais ça pousse en Bordeaux. C'est très très bon. C'est asiatique, c'est ça? Ça pousse en Asie? Bah oui, mais Il y a qu'ici hein, qu'on en trouve, j'en ai jamais vu dans d'autres pays. on peut en acheter chez ton frère. Chez ton... Quel frère? À ton frère. Ah, je serais chez ton frère. À Paris, moi, Parce que j'allais dire, j'ai pas de frère. c'est trop bon, j'adore. Ah d'accord, ma grande, c'est quoi ton frère? C'est un magasin de trucs chinois, enfin de produits asiatiques. Oh, incroyable. Oh, regarde Paris. Vraiment trop trop bon. Ils sont trop bons. Waouh. Alors en face, on a quelqu'un qui cherche sur son téléphone l'emoji crotte. Alors quand tu le trouves pas, petite astuce, tu tapes le mot crotte et il va apparaître en suggestion. Ouais, mais je peux pas en réaction à une note vocale. Ah, il faut que tu ailles au bout alors et que tu mettes un plus. Ça y est, je l'ai. Emoji crotte. Alors vraiment, mes liserons d'eau là, ils sont trop bons. Morning Glory. C'est pas trop chaud? C'est incroyable. Il est énorme cet ananas là. Oh my god, ça c'est trop bon aussi. C'est comme un fried rice. Mais dans un ananas avec des morceaux d'ananas. C'est très très bon, j'en prends souvent. Eh ben ma cochonne, il vaut mieux t'inviter au cinéma qu'au restaurant. Quoiqu'au cinéma, tu serais bien capable de prendre du popcorn, un magnum et des bonbons. Un truc qui est grave relou en Thaïlande, j'adore ce pays et tout, vous savez à quel point j'aime trop, mais vraiment, il n'y a qu'ici qu'on voit ça, il n'y a jamais de serviette à table. On vous met jamais de serviette. Il n'y a jamais de soba largua, il y a tout le temps en fait des mouchoirs, comme ça,
genre hyper fin et texture mouchoir, donc ça essuie rien. Regardez le graillon là, on voit à travers, ça transperce. Et je comprends pas, il n'y a pas un restaurant en Thaïlande, ils comprennent pas en fait que c'est trop bizarre, mais il faut des serviettes au tissu épais et tout, c'est tout le temps des mouchoirs. Et tout petit, ça c'est un truc qui me dépasse. Heureusement, la bouffe est excellente, heureusement les Thaïlandais sont très sympas. Et pour le coup, je vais pas encore me faire des amis en disant ça, mais beaucoup plus sympa que les Coréens du Sud. C'est pas méchant, hein, mais vraiment, accueil en Thaïlande, toujours très très bon, genre très sociable, très souriant, très sympathique. Donc voilà. Oh, c'est vrai que j'ai pas un peu abusé moi là. Je prends toujours trop. Oh là là, j'ai tout ça. Thank you. Cap on cap. J'ai pris une papaya salade. Non mais j'exagère. Hein. Oh, j'ai clairement exagéré ce soir, je prends toujours trop, mais je finis en même temps, donc bon. Donc là, mes morning glory, mes petits rolls. Et là, j'ai pris donc une papaya salade, chose que j'adore ici en Thaïlande parce que on dirait des crudités, c'est dingue, alors que c'est de la papaye, pas mûre, mais trop bonne avec des cacahuètes et une sauce et tout, c'est trop bon. Les œufs auraient pas une couleur bizarre, un peu, non? Si, il doit être. Alors ça, d'après vous, c'est quoi? Des bugnes, des calamars? Non, ce sont des champignons. Non mais incroyable, ils font beaucoup de friture évidemment en Thaïlande, hein, c'est gras que ça en peut plus, mais ce sont des champignons rôtis, enfin frits pardon. Ah ouais, c'est hyper bon. On sent grave le champignon. Excellent. Waouh. Très bon mais très gras. Hein. Voilà, non mais on mange bien. Hein. Et dites-vous que tout ce que j'ai pris là, j'en ai pour 10 balles. Je vous parle comme d'hab, très cash sur les prix, comme ça vous donne une idée et tout. 10 € les 3 plats. Vous pouvez manger en Thaïlande vraiment pour 3 balles, hein, vraiment. Il a des choses très bizarres dans son plat, c'est des pelotes de laine. Il y a des poils de... Regardez, mais non mais j'en ai souvent dans mes plats, je sais plus ce que c'est déjà. Mais c'est très bon, tu vas voir. T'as vu? Il des poils là. C'est des poils, ouais. Par contre, qui n'aime pas la coriandre? Moi, C'est pas vrai. ça me fait vomir. Non, mais tu rigoles, c'est excellent. Mais tu sais, je crois que c'est chimique, hein, suivant les personnes. C'est pas possible. Je crois que c'est une réaction chimique. Je comprendrais jamais les gens qui trouvent que la coriandre, vraiment, ça a le goût du savon. Tu trouves vraiment que ça a le goût du savon du liquide vaisselle? Non, c'est pas vraiment, mais ça me met vraiment un... Ça te met mal? Ah, moi, regarde. Ah. Non, mais c'est trop bon. Oh là là, mais le goût, il est indescriptible. Passion coriandre. C'est trop bon. Oh, c'est vraiment les mêmes. Hein. Oh, c'est impressionnant. Non mais attends, mets contre sa tête, c'est les mêmes. Putain, mais c'est dingue d'avoir le même visage comme ça. Non. Vas-y, juste un petit sourire par Et Aladdin. Non, je ne ressemble pas à Aladdin. Non, je ne ressemble pas à Aladdin. Avec un fond maghrébin, je me sens... Il ressemble à Aladdin, à la dinde, oui. Attends, si quand même, non. Vas-y. Fais un sourire. Putain, mais c'est bluffant quand même. Hein. N'importe. Le nez... C'est quoi faire son sourire? Je ne suis pas Palman. C'est moi le plan. Ça, c'est dingue. Dire que ce surnom, c'est toi qui l'as trouvé. C'est horrible. Et que tout le monde me dit... Mais en plus, tu sais, les gens sont pas en mode ah la palmade sacrée, ils sont tous en mode j'adore la palmade. Ils pourraient nous remercier quand même cette palmade parce que non mais grâce à ce surnom et à ton capital sympathie. Et quand on m'arrête dans la rue, voilà. c'est la palmade. Ma mère, sur son site YouTube, elle a des vidéos de palmade proposées tellement de mots et filles. Je te jure que quand je regarde des vidéos sur la ma mère aussi propose des Voilà. Mais c'est vrai que c'est ouais. Attention, plat de... T'as la même tronche quoi. Stop d'alpaguer des Français pour leur demander si Pierre Palmade lui ressemble. On est... Les yeux. Les yeux. Mais
putain. C'est mort, ça changera pas le surnom, ça sert à rien de demander. Ah bah oui, c'est trop tard, hein. Juste la palmade et pas Pierre Palmade. Arrête, Pierre Palmade. Viens ici, Pierre Palmade. Il est parti mettre sa connexion osseuse. Regarde, il est parti. Tu l'as vexé. Non, c'est pas moi, c'est pourquoi c'est toujours moi qui prends tout. Non, je crois qu'il va fumer. Je sais pas. Il a son sac. Mais c'est vrai que je comprends pas qu'il veuille pas assumer cette ressemblance. Les traits c'est pas sont... pour ça. Mais ça doit être son frère. C'est Hein. pour autre chose qu'il est parti, c'est pas pour ça. Mais c'est pas vrai. Attention. C'est pas vrai. Oh là là. Attention. Pierre Palmade. Arrêtez. Il m'a frôlé la jambe. Pierre Palmade, vous avez failli vous faire renverser. Vous me direz ça change pour une fois que c'est quelqu'un d'autre. Non mais il y en a marre. Oh là là. L'odeur. Pierre Palmade, tu te dépêches? Oh! Pierre Palmade, tu te remues? Oui, ça sent les égouts. Et ce soir, nous allons voir un match de boxe. J'imagine que c'est les stars de ce soir, ça? Non, c'est qui? Hola, ¿qué tal? Alors ce soir, on va assister à un match de boxe. Hi everybody, thanks for being there. Thank you so much. Have a good evening, thanks. Hi everybody, thanks for your kindness. On arrive au Boxing Stadium. Regardez, on va s'installer. Merci ma belle. Et hop, on va assister donc à un match de boxe. Et c'est pas le même que celui qu'on a fait l'autre fois là. C'est des vrais mecs qui se bagarrent. Croyez-moi, ça rigole pas. Hein. Ouh là 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 là, ça va se déboîter sévère. Regardez, ils sont là, ils attendent. À mon avis, aujourd'hui, ça va y aller sévère. Alors la boxe taille, c'est quelque chose. Hein. Croyez-moi, ils rigolent pas. Hein. Ça y est, on est accompagné ici. Regardez, on va se positionner là-bas. Hola, ¿qué tal? Gilles. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça. Aïe, 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 aïe. Bon, pour l'instant, c'est gentillet, c'est mollasson. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils ont des bacs comme ça, là Hein? Il crache. Comment ça? Regarde, il va lui mettre de l'eau dans la bouche, il crache, il met de l'eau partout. Ah oui, ils mettent d'accord. Au moins, ils crachent leur eau dans un bac et non pas sur le tatami. D'accord, enfin sur le ring. Là-bas, regardez. C'est très star, ça, d'avoir des assistants qui te versent de l'eau sur le corps. We will rock you. Enfin, mais calmez-vous, vous allez vous faire mal. Enfin, voyez, oh là, ça se donne des coups de pied comme ça se revoit en arrière. Enfin, mais ça lève les pieds comme un cabri, très haut. Oula, 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 oula. Et par contre, je comprends pas, ils ont quel âge, 14 ans? Enfin, ça me paraît hyper jeune pour combattre. Oh là là. Mais ils se font un câlin? Ah non, bah non. Non, oula, oula, mais ça va pas, non? Enfin, mais... J'avoue que j'ai du mal à comprendre ce sport quand même, se faire mal pour le plaisir de se faire mal. Ils ont pas de protection, rien, mais ils sont ravagés, hein. Oh, les nez, les traits du visage, tout va être esquinté. Oh là, putain, il commence à s'envoyer des sacrées patates, hein. Oh là là, oh là là. Oh là là. Et moi j'ai peur, hein. Et pourquoi ils leur font des shampoings? J'adore, moi aussi j'ai envie d'y aller du coup. Oh, ils les nettoient, ils les lavent et tout, c'est incroyable. Oh, j'adore ce service à la personne. Oh, mais vraiment j'aime beaucoup, hein. Ça donne envie d'aller combattre. Il va falloir cesser d'arrêter de se couper les ongles de pied pendant les matchs de boxe. Oui, merci, parce que...
Enfin, il s'agirait de se concentrer un peu. Il se passe des choses là ce soir, merde. Alors lui, il attend, il est prêt à en découdre. Hein. Le corps huilé, enfin je sais pas si c'est huilé ou transpirant, mais en tout cas, il y va bientôt là. Hein. Jambes de gazelle, petit étirement, bim bam boum, ça part de ça. Et ben regardez les deux, quand elles suivent rien au match, et ça cancane, et ça parlote. Hein? Ça va la laine? Non, elle me dit. Ça va ou pas? Est-ce que ça va la laine? La laine? Ah. C'est un peu nul à chier, non? Bah, moi, c'est pas trop. Moi non plus, enfin, quand c'est pas moi qui combat, c'est vrai que ça m'intéresse pas trop. Bah, moi aussi, j'adore combattre. Donc là, on va sortir s'acheter de la bouffe. On va aller manger des petits trucs sympas pour se réconforter. Parce que moi, toute cette haine et cette violence, we coming back. Ouais, yeah, we back. Voilà. Je voudrais trouver aussi une chemise avec des petits éléphants, un truc très cliché, très Thaïlande. Bah viens, on va voir. Oh là là, ça critique Pollux, mais ça fait du shopping comme jamais. C'est agréable à porter, je te jure. Non mais il va acheter une chemise avec des éléphants dessus. Bah ouais, c'est choupi. Ah d'accord. C'est très cliché. D'accord ma belle. Tu veux pas acheter le pantalon qui va avec ou le short? Alors ça fait un peu trop badacool, un peu trop bad. Ah ouais, et un truc de sport comme ça? Ça fait un peu trop, comment dire... Racaille de pâton. Non, mais bon. Elle me va bien ou pas? Bah écoute, ma foi, oui. Elle a l'air bien taillée. T'aimes pas? Redescends le col. Moi, j'aime Voilà. bien les choupis. Non, ouais. Si, oui. Je sais pas, est-ce que je la prends ou pas? Elle est jolie ou pas? Bah ça va, franchement. Je pensais que ça serait pire. Bah c'est pas un grand oui ça. Hein. Je sais pas si c'est le coloris que je veux, enfin je sais pas. Non, si ça va en vrai. Elle est mince, non? Oui, ça va. C'est touchant. Je sais pas, avoir un autre coloris sinon. I don't know. Première fois que j'achète un truc, celle-ci elle est belle ou pas? Bah ouais, c'est pas mal aussi. Bah c'est dur hein. C'est dur de choisir, je sais pas trop. Elle est en noir également. I don't know. Oh ouais. Oh elle est belle en noir. Drôle. Ah ouais, elle est drôle celle-là. Alors je sais pas, est-ce que c'est pas un peu dans l'exagération? I don't know. Alors sinon il y a celle-ci là. T'aimes pas? Non, pas trop. Pourquoi? Je sais pas. Celle-là, je préfère. Ah bon? Elle est en XL celle-là ou pas? Oui. Ah, alors vas-y on va essayer celle-là. Il faudra que je fasse une superposition. Tu crois? Ah, je sais pas les couleurs. Bah, si t'es pas convaincu, essaye pas. Hein. Bah, Mais je j'en pense sais qu'elle rien. sera mieux au teint. J'hésite entre moche et moche quoi. Moi je l'aimais bien celle-là mais bon. Ça, c'est pas mal ça. Regarde. Je l'aimais bien mais bon à l'instant. Je sais pas. Là, je trouve ça sympa avec le col Mao et tout. Il y a des touristes qui viennent d'arriver, mais grosse flemme, ils sont en train d'essayer de négocier pour gagner 20 bahts, c'est-à-dire 2 centimes. Enfin, grosse flemme, moi elle m'a donné un prix pour cette chemise. Voilà, je négocie pas, enfin cette dame en a beaucoup plus besoin que nous, c'est sûr. C'est bah voilà, c'est son métier. En plus c'est raisonnable, elle me la vend, je crois, combien? 7 euros. Oh mais voilà, enfin je vais pas négocier sur 7 euros quoi, je paye le prix qu'on me demande. Mais derrière ils sont en train d'abuser. Tu sais, ils forcent et tout pour gagner quoi, 20 centimes. Donc cette mascarade doit prendre fin. Donc je pense que moi je vais pas négocier du tout et je vais lui donner l'argent qu'elle m'a demandé. Parce que j'aime bien franchement faire vivre les gens comme ça sans essayer de les... Vous savez, de toujours leur donner moins. Voilà, moi c'est vrai que c'est rare que j'achète des souvenirs ou des cadeaux, des trucs, mais quand je le fais,
Je chipote pas. Bonjour. Oui, j'arrive. Hein. J'hésite encore sur les coloris. Mais elle est jolie celle-ci. Ça fait très Thaïlande, ça fera un petit souvenir, je l'aime bien. Voilà. J'arrive, la dame blanche. Oh, il a même pas essayé de négocier. Il est mignon avec son petit porte-monnaie d'enfant. 281. Non mais c'est quoi ce porte-monnaie là en peluche? Il est trop beau, là, je suis en Thaïlande. Stop. C'est officiel, me voilà avec ma chemise éléphant. Très touriste, alors que bah bien sûr j'en vois des plus belles sur le stand d'à côté. Putain merde. Je sais pas, il y en avait des belles. Là je me trouve une belle chemise blanche en lin. J'aime bien en général. Pas, stop. Non mais c'est vrai, c'est sympa. Regarde, mais j'aime bien en plus avec le collier, tu rigoles, mais en vrai... Non, pas avec le collier. Ah si. Stop, fais pas ça aussi. Non mais ça me va hyper bien les colliers, je te jure, ça fait très coacher la vibe. Tu vois, vraiment. J'adore les colliers. Ça fait un truc quoi. Regarde. Tu mets ça avec ta petite chemise blanche, c'est mime en vrai. Non, c'est affreux. Ça fait très touriste. Comment ça, c'est affreux? T'es infernal? Oh, j'adore. Barbichette. Là, t'en as un blanc. Tu me la tiens. T'auras une torgnole. Bon. On me presse, en fait, j'ai rien le temps. Et c'est parti les puces, je vais me commander en Thaïlande le fameux dessert de street food le plus incroyable, le roti, alias pancake. Je vais le prendre aux bananes Nutella. Putain, c'est pas ici que je vais encore maigrir. Hein. Mais bon, on n'a qu'une vie, fast life. Caro Boobs en plein choix cornélien. Ah non, elle en veut pas, mais elle analyse toute la carte. Ah ça, c'est trop bien aussi, c'est les glaces rouleaux, c'est tellement bon. C'est les ice cream rolls. Trop bon. Confection en cours de mon rôti banane Nutella. Ça baigne dans l'huile, ouais, vraiment que ça en peut plus, mais bon, voilà, j'ai craqué. Donc on attend, ça va être très bon. Et à côté, pendant ce temps-là, regardez les rolls. Comme c'est beau. Waouh. Ça donne envie. Oh là là, le beurre qu'elle vient de rajouter, mais c'est pour m'achever. Mon Dieu. Le cholestérol en train de m'appeler. Thank you. Et voilà, on va laisser peser. Do you want to try? To try, no? Ok, tant pis, tant mieux. Tant mieux. J'adore. Non mais ça va pas de vendre du crocodile, mon Dieu, ça me choque. Ils sont énormes. Mais c'est atroce, regardez, il y a des brochettes de crocodile. Alors vous allez me dire, c'est pas plus atroce que l'autruche, le porc, le poulet, hein. Mais c'est vrai que chez nous, c'est inhabituel, quoi. Donc voilà, la brochette de crocodile, c'est 150 bahts, c'est-à-dire... bah, ça vaut quasiment rien, quoi. 3 balles. Mais attendez, mais c'est un vrai crocodile, ça, vraiment? Oh, mais quelle horreur! Mon Dieu! Et alors là, les brochettes, c'est quelque chose, hein? Erk! Mon Dieu! C'est des giant water bugs. Énormes. Après, je dis ça, mais j'en ai déjà goûté, hein, parce que bah, ça fait un peu partie de l'expérience quand tu es en Thaïlande. Ça, moi j'aime bien ça. Sur les marchés. Alors, bien aimé, je sais pas si c'est le mot. Si, moi j'aime bien, c'est les premiers et les sauterelles, j'aime bien. Mais bon, après, ça, je me rappelle, hein, ça a le goût de chips au barbecue. Donc, c'est pas si horrible qu'on pourrait le penser. Mais j'avoue que ça me choque toujours un peu de voir des crocodiles comme ça en expo. Et des brochettes de crocodiles, enfin... Moi, je goûte pas, hein, non. J'en ai mangé en Afrique, moi. J'ai mis mes boules caisses parce que ça hurle. Et vous le savez, j'ai de plus en plus de mal moi, avec les hurlements, les trucs en lieu public. Donc du coup, maintenant, je mets des boules caisses et ça me... Oh, je revis. Ça me protège les tympans. Oh là 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 là. Mais moi, ça me fait mal pour eux, je vous jure. Oh là là. Regardez-les. Ce PJ-là doit cesser. Pyramide maudite. Il y a des abonnés à moi là-bas qui me font coucou et qui me font des cœurs comme ça, adorables mais belles. Il y a vraiment des Jérém Starlet partout, quoi. C'est dingue. Oh my god. Waouh.
C'est ce que j'ai fait à la Palmade l'année dernière. Oh là là, oh là là. Il faut pas tomber sur les gens en bas hein, quand même. Oh là là, calmez-vous. Chez le cœur. Mais ce sont des animaux. Ça l'assiste, hein. C'est les dents, la tête, ouais. Les dents apparemment on me dit. Ça c'est vrai mais je sais c'est dingue. Encore des laboubous géants cette fois-ci dans des machines où on gagne jamais hein, bien sûr. Putain mais ouais ici les laboubous c'est quelque chose hein. Ils sont partout. C'en est ça aussi des laboubous ou pas? On sait même plus tellement toutes ces bestioles se ressemblent. Je sais pas si c'en est vraiment, non je crois pas. Bon enfin voilà, je sais pas si c'est des vrais vu le nom du truc mais bon. C'est qui va mais attends-moi. On rentre en tuk-tuk parce que les taxis c'est un envers. Qu'est-ce qu'il fait? Le tuk-tuk lui est parti sous le nez. Je hurle, c'est bon. Alors, ici, il faut savoir que les tuk-tuk, c'est toute une histoire. Il faut leur montrer où tu vas, il faut qu'ils comprennent. Et ensuite, il faut que tu négocies le tarot. Ça prend donc toujours 15 minutes, quoi. Bon, je m'installe ou pas? Il a dit oui? Bon, on s'assoit, allez, viens. C'est folklorique, les tuk-tuk. Et c'est parti! On adore! Un bain de bébé. Très grande table. Ah! Araignée de Thaïlande. La Palmade parle thaïlandais. Oh, lo va mai mire. Ani Samnati Siloibat la Palmade ou Mais pourquoi il parle avec toi comme ça Pourquoi il parle comme ça, canardesque hein? Bye bye. Pourquoi il parle un peu comme ça, lui? Bye bye. Hein, on t'entend pas, il y a le moteur. Allez, ciao, belle là-haut. Et bon, nous avons été exfiltrés de ce combat de boxe miteux. Où il faut bien le dire, c'était bien plus agité quand c'était nous qui nous battions. Bah, c'est surtout que tu préfères regarder des étrangers se battre plutôt que des Oui, Thaïs. oui, parce qu'il y a des rebeux sexy. T'avais l'œil bien plus hagard à pipi. Non, mais il y avait des rebeux sexy à copipi qui se battaient et tout, des Français, tout ça. Sexy aussi. Mais c'était calme, quoi. Enfin, l'ambiance était très calme. Allez, nous rentrons à notre hôtel avec des lanternes encore partout. C'est le dernier dodo avant le festival des lanternes demain. Oh là! C'est le dernier, le dernier soir. Et demain, ce sera une énorme ambiance et une énorme soirée avec, vous allez voir, des milliers de lanternes, un ciel féerique. Enfin bref, un festival de dingue, d'anthologie.